Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la semaine 6 de cours à distance. Cette semaine, nous étudions le tableau de variation qui, pour vos examens et vos évaluations de seconde et de première, constituera la dernière étape de ce qu'on appelle une étude de fonction. Donc, qu'est-ce que le tableau de variation? C'est un résumé, un tableau qui va résumer l'évolution des valeurs des images lorsque l'on augmente les valeurs des antécédents à l'intérieur de l'intervalle de définition. Donc pour illustrer cette notion de tableau de variation, j'ai utilisé l'exercice 2 du DM de la semaine dernière. Donc voilà, une petite étape que j'aime vous faire faire. Donc si je vous demande de calculer l'image d'un antécédent, je vous rappelle qu'il faut faire ce calcul là, il faut me le poser ainsi, et ensuite vous mettez directement la valeur. Donc là on trouvait 0,675. Donc ensuite on passe à la calculatrice. Je fais mon tableau, donc ici le tableau de valeurs, avec le menu. Donc ça c'est le menu table. Je repère donc la fenêtre graphique qui va me permettre d'afficher ma fonction. Donc les x, on se souvient que c'est donné par le tableau de valeurs et dans l'énoncé par le domaine de définition. Et ensuite les valeurs de y, ça pas de souci, il faut que je repère la plus petite, donc elle est ici, et la plus grande, y min, elle est ici. Donc une fois que j'ai fait ça, je règle ma fenêtre graphique sur ma calculatrice, et là je passe en menu. Donc là maintenant, à partir de là, je passe en menu graphe, et donc je trace ma fonction. Donc je vois que sur le domaine de définition, ma fonction a une partie où lorsque x augmente, les valeurs de y augmentent, et par contre, lorsque x augmente, les valeurs de y diminuent. Donc ça, on va le représenter par deux flèches. Une flèche qui sera ascendante, peu importe son inclinaison, mais une flèche ascendante qui partira, donc première ligne du tableau, on va mettre les valeurs de x importantes, donc là les deux valeurs du domaine de définition. Donc je vois dans ce domaine de définition, j'ai une partie où ma courbe elle est ascendante, et une partie où elle est descendante. Dans cette partie-là, alors je vais remettre une petite croix, on va dire que la variation de la fonction, donc comment elle évolue, on va dire qu'elle est croissante. Donc quand je vous pose la question, quelle est la variation de la fonction entre temps et temps, la fonction, elle est décroissante. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Donc dans cette deuxième ligne qui correspond en fait à l'évolution des images, on va donc calculer f de moins 5. Donc on voit que f de moins 5 c'est moins 16,2. Donc on met au départ de la flèche la valeur de l'image, et ensuite on voit qu'on descend à moins 6,2. Donc ça qui est bien l'image de 5. Donc maintenant on voit que ici dans cette zone là, on va avoir ce qu'on appelle un extrémum. Donc un extrémum, c'est un point de la courbe représentative pour lequel on a un changement de variation de la fonction. La fonction est d'abord croissante plus décroissante. Donc cet extrémum, dans ce cas-là, on va appeler ça un maximum. Alors ça n'a rien à voir avec la valeur maximale de ma courbe, ou une valeur minimum si j'avais eu une inversion d'évolution. C'est vraiment un changement de variation de ma fonction en ce point. Donc pour ça, vous allez avoir dans votre calculatrice la touche F5 qui est la touche Gsolve. Donc vous tapez dessus, vous allez voir apparaître cet écran là.
Là, je cherche donc mon extrémum qui correspond à un maximum de la fonction. Donc je vais appuyer sur cette touche-là, qui doit être la touche F2. Enfin bon, regardez sur votre calculatrice. Et voilà, j'obtiens ce graphique-là. Alors moi, j'ai pas tout à fait, j'ai agrandi un petit peu, hein, c'est un réflexe qu'il va falloir prendre aussi. C'est-à-dire que dans les Y, vous voyez que je suis entre moins 16,2 et 1,675. Je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Donc là, la plus petite, je vais prendre encore plus petite, je vais prendre moins 20. Et là, je vais prendre encore plus grand, pour la grande valeur de Y, je vais prendre 5. Donc avec cette fenêtre-là, je vois que j'ai toutes les valeurs, et je peux bien voir mon extrémum, mon maximum. Et donc ici, j'ai les coordonnées, hein, ce qu'on appelle les coordonnées de l'extrémum. Et donc à la question, la courbe présente un extrémum, donc ça c'est les questions qui vous seront posées sur le DM de cette semaine. Donc rayer la mauvaise réponse, donc elle présente bien un maximum, donc je raye le minimum. Je regarde donc les valeurs, arrondi au dixième, donc là ça va aller. Je vais avoir donc x égale 1, 1,0 pour dire que je suis au dixième, et y 1,8. Je vous rappelle qu'un y, c'est l'ordonnée, donc dans un graphique, mais après dans le calcul, l'ordonnée correspond à la valeur de l'image. Donc voilà pour le tableau de variation. Bon courage